Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, la paix soit avec vous. Frères et sœurs, cette bénédiction pascale, je l'adresse en ce dimanche de la divine miséricorde à chacun et à chacune de vous. La paix soit dans vos cœurs, dans vos maisons et sur vos familles. Nos cœurs troublés, comme autrefois ceux des disciples verrouillés par crainte des Juifs, ont besoin de cette paix, c'est-à-dire de cette force intérieure qui nous permet de ne pas céder à la peur, à l'agitation et à l'angoisse aux heures difficiles, aux heures d'épreuve. L'événement de la résurrection de Jésus, dans la plupart des récits évangéliques, s'est heurté à l'incrédulité, au doute, au refus de croire des disciples. Jésus ressuscité, à ses apparitions, n'est pas reconnu. Il doit s'identifier, insister et convaincre les disciples par la parole et par des signes que c'est bien lui, Jésus, crucifié et mort, qui est là, vivant, devant eux, avec eux. À chaque apparition, Jésus constate, avec parfois une pointe de déception, le manque de foi bien ancré de ses disciples. Tant mieux, j'ai envie de dire. Tant mieux, parce que au moins, on ne dira pas, sans mauvaise foi, que la résurrection du Christ est une invention de gens sans culture, sans esprit critique, trop facilement crédules. Les disciples n'étaient pas des gens faciles à croire. Ils étaient beaucoup plus cartésiens qu'on ne l'a pensé. Ils n'ont souvent donné leur foi en la résurrection du Christ que sous le coup de l'évidence. Le disciple qui a cristallisé et porté à sa plus forte expression cette attitude, vous vous en doutez, c'est bien Thomas. Thomas est souvent perçu comme le disciple qui pose le doute comme chemin vers la vérité. Le disciple incrédule qui exige des preuves palpables et irréfutables avant de croire. Et ce n'est pas faux. Aux autres disciples qui lui disent « Nous avons vu le Seigneur », Thomas répond « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, non, je ne croirai pas. » Mais en relisant la séquence, j'ai commencé à me demander si Thomas ne va pas plus loin que le simple doute. Il me semble que Thomas pose ici une exigence plus profonde. Thomas porte en lui le désir profond de rencontrer personnellement le ressuscité, de faire son expérience pour que sa foi devienne personnelle et forte. Il refuse en fait de croire par procuration. Il ne veut pas rester seulement à la foi issue de ce que les autres ont dit sur Jésus. Il revendique une foi issue de sa rencontre personnelle avec Jésus, une foi issue de sa propre expérience de Jésus. Il trouve profondément frustrant que lui, Thomas, ne puisse pas rencontrer le ressuscité comme les autres l'ont rencontré, qu'il ne puisse pas faire lui-même l'expérience de Jésus ressuscité, le voir, le toucher, l'étreindre sur son cœur. Et Jésus, dans sa miséricorde,
vient à la rencontre de ce désir et accorde à Thomas la grâce de cette rencontre personnelle. En effet, 8 jours plus tard, Jésus apparaît de nouveau aux disciples et cette fois-ci, Thomas est bien présent. Et devant Jésus qui se montre à lui, Thomas n'a même plus besoin de le toucher avant de crier sa foi. Mon Seigneur et mon Dieu. L'évidence est là, elle est écrasante. C'est bien lui Jésus. Frères et sœurs, je crois qu'il n'y a pas de foi vivante, forte et inébranlable sans rencontre personnelle avec Jésus ressuscité. Thomas n'est pas le symbole du simple doute cartésien. Il est le symbole de la foi issue de la rencontre personnelle avec le Christ. Et une foi issue de la rencontre personnelle avec Jésus ressuscité est une foi capable de soulever les montagnes. Tant qu'on n'a pas rencontré personnellement Jésus, eh bien, notre foi reste fragile. Nous pouvons nous demander alors, 2000 ans après, nous, chrétiens d'aujourd'hui, où pouvons-nous rencontrer le Christ ressuscité? Où pouvons-nous aujourd'hui faire cette expérience du Christ toujours vivant? La première lecture de ce dimanche nous apporte une réponse précieuse. Nous pouvons rencontrer et faire l'expérience de Jésus ressuscité dans la communauté des croyants, c'est-à-dire dans l'Église. C'est là que nous pouvons le rencontrer, à travers la prière, la parole, l'Eucharistie, et surtout à travers la vie fraternelle. C'est vrai, nous pouvons rencontrer Jésus en dehors des limites visibles de l'Église. Tant mieux. Mais la foi issue de cette rencontre est appelée à venir se nourrir, se fortifier et grandir dans l'Église. L'Église, c'est la terre nourricière où notre foi prend racine, grandit et porte du fruit dans la vie quotidienne. Merci Jésus pour ton Église, pour ce qu'elle apporte de beau, de grand et de vital au monde. Fais-nous aimer ton Église. Fais-nous grandir dans ton Église et fais de nous ton Église. Amen.